On passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à la technologie. Et à Paris, cette semaine, Vivatech a réuni les acteurs les plus influents de l'innovation. Parmi eux, une start-up ivoirienne s'est particulièrement démarquée, Digital Smart Trash. Elle propose une solution de tri des déchets 100% connectée basée sur des capteurs d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion et la valorisation des ordures. Moins de déchets inutiles, moins de trajets inutiles pour les camions, moins d'émissions, plus d'efficacité pour les villes africaines. Cette jeune entreprise incarne une ambition claire, montrer que l'Afrique peut innover pour le climat. À sa tête, Tenon Coulibaly, ingénieur, passionné de durabilité, notre invité ce soir, Tenon Coulibaly. Bienvenue dans votre JTA sur France 24. Merci madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, dites-nous comment est née cette idée de poubelle intelligente. Est-ce que c'est un constat personnel, une urgence climatique ou alors un besoin de terrain qui vous a guidé vers ça? On va dire que c'est une urgence climatique. Nous avons aujourd'hui donc de plus en plus donc de villes en fait qui grandissent et le boom démographique nous amène donc à produire énormément de déchets. Donc il était important pour nous de réfléchir à une solution qui soit capable de nous permettre donc de gérer de façon efficiente donc ces déchets-là. Votre présence à Vivatech vise aussi à accélérer votre développement, on imagine, parce que c'est souvent on vient pour chercher des financements. Avez-vous trouvé des partenaires, des investisseurs et quelles sont désormais les prochaines étapes justement pour votre start-up? Oui, Vivatech a été, pour cette édition 2025, a été une véritable réussite pour nous. Nous avons rencontré un certain nombre de partenaires, notamment donc, des partenaires financiers ou des partenaires même commerciaux qui sont intéressés par la solution. Nous avons même été surpris d'être touchés donc, par des multinationales qui sont venues vers nous. Et c'est dit que notre innovation vraiment parle réellement au monde, non seulement à l'Afrique, mais également au reste du monde. Donc oui, c'était une très belle réussite pour nous, Vivatech, et nous espérons donc les prochaines étapes pour nous, ce serait justement de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons passer à l'échelle et dupliquer ce modèle qui marche assez bien. Alors, qu'est-ce qui a le plus séduit, à votre avis, justement, les partenaires dans votre solution technologique? C'est surtout donc, cette capacité-là donc, à optimiser donc, la collecte des déchets. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, la gestion des déchets n'est pas seulement aujourd'hui un problème environnemental, c'est un problème de santé publique, c'est un problème d'économie circulaire et même de dignité humaine. Donc, il est important pour nous aujourd'hui, donc jeunes Africains, de mettre en fait en place de la technologie, adaptée bien entendu à nos besoins et œuvrer justement pour rendre à ces Africains-là, à chacun de nous, je vais dire, notre dignité, parce que vivre avec des déchets, c'est pas très intéressant. Ah oui, absolument. C'est pas très intéressant, comme vous dites. Vous affirmez, vous, que l'Afrique n'est pas en retard, qu'elle innove même parfois plus vite que d'autres régions. Quels atouts spécifiques, à votre avis, le continent a pour cette révolution verte que tout le monde appelle de ses voeux? Les atouts que l'Afrique a, il faut dire que l'Afrique a été considérée pendant longtemps comme, on va dire, on griffe la poubelle du monde. Et aujourd'hui, cette vision est en train de changer parce que notre population est jeune. Et cette jeunesse-là, justement, donc, a des atouts. Nous avons aujourd'hui donc, des établissements scolaires qui forment. La preuve, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est championne du monde donc, en informatique, en termes de... Voilà, donc, sur certains domaines. C'est dire que nous avons donc la formation, nous sommes jeunes, nous avons les ressources et nous avons également donc, le gouvernement. Nous, dans notre cas, le gouvernement du Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans ces initiatives. Du coup, nous pouvons dire aujourd'hui effectivement que l'Afrique n'a pas à rougir de ces solutions. Justement, vous parliez de la Côte d'Ivoire. Vous serez présent, on imagine, à Ivoire Tech Forum en juillet, après Vivatech. Qu'est-ce que vous attendez des investisseurs africains? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous, justement, de ces défis? Oui, nous avons de plus en plus d'investisseurs africains, ivoiriens qui sont à ces rendez-vous. Et je profite de votre antenne pour saluer donc, cette initiative donc, du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation donc, qui ne cesse d'œuvrer pour justement repositionner la tech ivoirienne qui devient une urgence aujourd'hui, on va dire une priorité pour le gouvernement à travers des initiatives telles que le CI20 qui regroupe en fait un certain nombre de startups ivoiriennes et tout. Donc oui, on va dire que Vivatech est un salon que nous attendons tous et nous espérons justement donc qu'il répondra à toutes nos attentes et aux attentes également donc des investisseurs parce que là il s'agit donc de partenariats gagnant-gagnant pour chacun. Alors on critique souvent l'intelligence artificielle, notamment en Occident, pour son impact écologique.
en disant justement que ça consomme énormément. Vous utilisez justement cette intelligence artificielle et c'est au cœur de votre dispositif. Comment vous faites en sorte de justement faire en sorte que ça maintienne sa mission écologique tout en n'étant pas trop gourmand en énergie? Comment on fait? Bien entendu, on va dire l'intelligence artificielle est réputée justement pour être quand même assez énergivore, mais la chose qui est intéressante à savoir, c'est que désormais, vous avez donc des data centers, ces grandes stations qui aujourd'hui, donc vous avez de plus en plus de data centers écolos, vous avez de plus en plus de ressources qui utilisent, vous avez du moins de plus en plus de solutions qui utilisent moins de ressources, qui sont moins énergivores. Nous, derrière, donc pour tout ce qu'il y a donc comme hébergement de notre solution, on va se tourner justement vers ces acteurs-là qui, eux, prennent en compte quand même un certain nombre d'éléments liés notamment à la consommation, on va dire du bas carbone en fait. On va utiliser donc on va travailler avec ces partenaires-là. D'accord, donc vous préférez utiliser des data centers qui sont moins énergivores pour quand même utiliser votre solution qui, elle, est innovante, quoi. Qui, elle, est innovante, bien entendu. Après, il faut dire que la gestion des déchets est réputée pour être quand même assez catastrophique. Donc, pour ce qui est de la gestion linéaire donc des déchets, donc, nous allons partir sur l'optimisation du circuit de collecte, ce qui fera moins de camions dans nos rues, moins d'usure de nos routes et moins de déchets dans les rues. Surtout, ces décharges à ciel ouvert, c'est justement donc l'idée pour nous de radiquer vraiment donc, tout ce phénomène. Alors justement, votre objectif, c'est ça, c'est de mettre fin à ces décharges à ciel ouvert qu'on voit un peu partout fleurir sur le continent africain. Est-ce que d'autres pays sont intéressés par votre projet en dehors de la Côte d'Ivoire? Oui, d'autres pays sont intéressés donc, par ce projet en dehors de la Côte d'Ivoire. Je commencerai même par la France. Aujourd'hui, nous avons eu donc, des propositions donc, de la métropole, donc dans la région sud, justement, pour nous installer via certains programmes. Pour ne pas faire le programme Soft Landing, par exemple. Okay. Et nous avons des pays africains également qui sont intéressés par la solution et nous allons regarder tout ça de plus près. Très bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Tenon Coulibaly, d'être venu dans ce JTA de France 24. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal. C'est ainsi que nous refermons notre édition et on remercie tout le monde partout dans le monde et en particulier ce soir, d'Aguelok à Douala en passant évidemment par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.